Il y a beaucoup de bonnes nouvelles cette dernière semaine sur la crypto-monnaie, beaucoup de moins bonnes aussi. Nous allons voir tout cela en détail dans cette vidéo et analyser point par point les informations qui me semblent intéressantes pour toute personne qui a investi dans la crypto-monnaie, qui veut investir en crypto-monnaie. Nous commençons avec cette information que je trouve très bonne. On nous apprend que la Fed, la SEC américaine, met fin à son programme de supervision spécifique des activités crypto des banques. Il y a quelques mois, c'était juste inimaginable. Quand Gary était le responsable de la SEC et tapait sur les projets crypto avec XRP et autres projets, tapait sur tout ce qui concernait la crypto avec une politique dure, on n'aurait jamais imaginé avoir une telle nouvelle. Mais attention, cela nous amène à faire une analyse très importante. Désormais, les banques pourront faire leurs activités crypto sans craindre la réglementation. Il y a une réglementation plus souple, une reconnaissance implicite et la légitimité du secteur crypto, en tout cas en ce qui concerne les États-Unis, parce que ailleurs dans le monde, il y a un soulagement global au niveau des banques, une confiance accrue des institutionnels. Mais en général, quand vous voyez ce type d'information, vous devez poser une question. Est-ce que cette information est déjà pricée sur le marché? C'est très important. Est-ce que c'est déjà pricé? Decrypt nous l'annonce le 15 août. Mais vous savez, cette information-là, moi, je pense honnêtement qu'elle est déjà pricée sur le marché. Regardez juste de avril jusqu'à maintenant, regardez cette montée qu'il y a eu sur le Bitcoin. Ceux qui vous sortent ces genres d'informations, eux, ils savent quand exactement faire l'annonce pour que vous, investisseurs, de votre point de vue, vous soyez tentés de rentrer ici. Ici, je vous montre en août 2023 ou en février 2024, février-janvier 2024, ou encore en mars 2025, que vous êtes en train de l'acheter ici à cause de cette nouvelle, mais forcément, vous êtes d'accord que vous prenez beaucoup plus de risques que des gens qui l'ont acquis ici. Et honnêtement, moi, je pense que les institutionnels, ceux qui voulaient se positionner, ont déjà commencé par acheter des bitcoins depuis 2023. En tout cas, depuis le moment où nous étions tous en train de crier à la fin de la crypto. Donc, en résumé, ceci, c'est une bonne nouvelle pour la crédibilité de la crypto, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de risques. Vous, en tant qu'investisseur, vous devez voir cela comme un signe d'adoption institutionnelle en marche et pas forcément comme une garantie de hausse automatique. Avec cette nouvelle, elle a déjà eu lieu. Et c'est ce que je pense. On va avancer et voir cette autre information avec Cointelegraph qui nous apprend que 93,92% des portefeuilles XRP sont actuellement en gain. Waouh, c'est juste énorme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, 93,92% des portefeuilles XRP sont actuellement en gain. Quand vous lisez ces genres d'informations, vous devez, en tant qu'investisseur, regarder si vous avez une exposition sur le XRP. Parce que ça, là, ce chiffre, c'est juste énorme. C'est énorme. Je me rappelle de XRP en 2021. Ça latéralisait au moment où d'autres actifs nouvellement lancés dans le gaming et le métavers explosaient à la hausse. Les investisseurs de XRP se sentaient très mal en ce moment parce que XRP, certains l'ont même surnommé à l'époque, je me rappelle bien, le stablecoin des altcoins. Voilà ce XRP maintenant qui fait profiter 93,92% de ces investisseurs. Ça veut dire que ceux qui sont là avant 2021, ceux qui sont là en 2021, ceux qui ont acheté même pendant le marché baissier précédent, tous pratiquement sont en bénéfice. Et qu'est-ce que cela nous annonce pour le court terme? Si vous êtes actuellement exposé au Ripple, vous devez être très très prudent. Moi, je ne recommande à personne d'aller maintenant s'exposer au Ripple. Si vous n'avez pas déjà acquis des Ripple, ce n'est simplement pas le moment d'aller faire le Ripple parce que ce serait très, très, très mauvais. Ce serait un mauvais placement selon moi. Et ceci étant, je ne suis pas un conseiller en investissement. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre argent. Mais en tant que investisseur comme vous, en tant que une personne qui a déjà un background assez élevé sur ce marché, je vous dis, ça là, ça pour moi, ça ne s'achète plus. Ça ne s'achète plus parce que ceux-là qui sont en bénéfice, c'est le moment pour eux. Regardez juste le graphique du Ripple. Si vous n'avez pas acquis des Ripple ici,
en 2023, juillet 2023, quand tout était calme, ou encore ici en octobre 2024, et que vous êtes en train d'acheter du Ripple ici, gars, vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir. Je ne dis pas que le Ripple ne pourrait pas connaître une croissance en prix beaucoup plus élevée que ce qu'on est en train de voir maintenant, mais honnêtement, vous prenez beaucoup trop de risques. Et selon moi, le ratio risque-récompense n'est plus très intéressant sur le Ripple en ce moment. Donc, cette nouvelle, c'est juste pour moi un indicateur de profitabilité extrême qui est souvent un signe de retournement imminent. Vous savez, ce marché va corriger, va corriger de façon violente. Elle va corriger de façon violente, de la même façon dont il y a eu cette montée violente. Il y aura une correction violente. Et je ne voudrais pas qu'il y ait des investisseurs débutants qui prennent cette correction en plein visage. Ce serait pas top. Passons maintenant à la prochaine information. On a Cointelegraph toujours qui nous informe que la file d'attente pour le retrait, donc le destaking de l'Ethereum a atteint 3,8 milliards de dollars. Ça encore, c'est une information qui, pour moi, nous invite à la vigilance, à la prudence. Cette information ne veut pas dire forcément de façon automatique qu'il y aura une pression vendeuse sur l'Ether, mais il faut faire très attention, parce que ceci nous invite à la vigilance et à la prudence. Voilà, donc cette information sur l'énorme file d'attente de staking sur l'Ethereum, c'est pour moi un signal de vigilance à court terme, mais ce n'est pas forcément une remise en cause des fondamentaux. Cela ne veut pas forcément dire que l'Ether, dans les prochaines semaines, va fortement dégringoler, parce que celui qui va déstaker ses Ethereum, ça peut être dans deux intentions. Premièrement, d'aller vendre, ce qui n'est pas automatiquement le cas. Et secondo, cette personne pourrait faire ce destaking dans l'intention de la vendre. Donc, la décision ne serait pas prise maintenant, mais elle reste à prendre dans le futur et ce n'est pas exclu. Donc, être assez vigilant avec cette information et regardant un peu le graphique. Je pense que je suis sur Weekly, voilà, en une semaine, regardez. L'Ethereum aussi, franchement, je pense que cette dernière semaine, ces 2 dernières semaines ont été très intéressantes sur le marché des cryptos. On voit ici l'Ethereum qui a explosé littéralement à la hausse, même si depuis quelques jours, on voit également une correction qui n'est pas à négliger. Ben, ce n'est que normal. Les marchés montent et descendent. Depuis 3 jours, il y a une correction, mais ce n'est que normal. Moi, je ne serais pas étonné de voir l'Ether reprendre une nouvelle jambe haussière dans les prochaines semaines. Et c'est là qu'il faut être assez vigilant. Mais en général, si vous êtes déjà exposé à l'Ethereum, que vous êtes en bénéfice, rien ne vous oblige à attendre la prochaine jambe haussière avant de commencer par prendre des bénéfices. C'est d'ailleurs ce que moi je recommande, c'est d'ailleurs ce que je recommande souvent quand vous êtes en bénéfice. N'hésitez pas à prendre une partie de vos bénéfices. Cela vous permet d'avoir moins de pression parce que, ouais, ce qu'on ne dit pas souvent aussi, vendre ces crypto-monnaies, c'est très dur. Vendre en bénéfice, c'est dur, mais vendre en perte, c'est plus simple. Donc, beaucoup de prudence à ce niveau. L'Ethereum peut encore performer, mais cette nouvelle nous invite à rester très vigilants parce qu'il y a des gens qui planifient déjà leur vente peut-être. Et vous, que faites-vous? Est-ce que vous faites pareil? Cela dépend de vous. La prochaine information nous apprend que Kraken a été obligé de suspendre les dépôts sur Monero suite à une attaque de 51%. Pourquoi j'ai sélectionné cette nouvelle-là? Je l'ai sélectionnée pas parce que Kraken est l'exchange le plus utilisé ou que Monero est également une blockchain très utilisée, mais je l'ai sélectionné pour nous rappeler une chose. Ces genres d'informations seront légion dans les prochains mois. Si on a un marché haussier comme nous le connaissons, ou typiquement l'alt season, avec Bitcoin qui atteint toujours des sommets plus hauts et les altcoins qui explosent à la hausse après l'Ether qui est en train d'exploser actuellement, je pense que ces types d'informations seront légion. Et vous, en tant qu'investisseur, vous devez vous préparer à ça. Vous devez vous préparer à ça parce que plus il y a des fonds qui entrent sur le marché des cryptos, plus cela attire les hackers, les arnaqueurs, les scammers et tout type de mauvais acteurs. Donc, en tant qu'investisseur, vous devez être préparé à cela. Savoir que, certes, vous allez avoir la possibilité de vous faire des gains, mais il faudra être habile pour ne pas
que ce type d'information vous fasse perdre de l'argent, que les hackers, les arnaqueurs ne puissent siphonner votre wallet. En tout cas, c'est à vous de prendre les décisions nécessaires pour éviter cela dans le futur. Donc, en général, il faut dire que une attaque de 51%, si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vous invite à faire des recherches dessus, mais c'est ce qu'il y a de pire pour une blockchain, parce que cela va remettre en question sa sécurité de base. Et qui dit remise en question de sécurité, dit perte de confiance des investisseurs. Quand un projet perd la confiance des investisseurs, c'est difficile de se reprendre. Et déjà pour Monero, Monero c'est l'un des premiers projets qui ont misé sur l'anonymat. Et déjà, cette catégorie de crypto-monnaie est déjà fragilisée par la pression réglementaire. Donc, cette information pourrait accélérer encore sa marginalisation et la confiance ne reviendra peut-être jamais. Je ne dis pas que ce serait le cas, mais c'est peut-être le début de la descente aux enfers pour ce projet. Vous verrez que beaucoup d'échangeurs ont déjà délisté les crypto-monnaies comme Monero, Dash et consorts qui ont misé sur l'anonymat. Je vais rechercher ici si on l'a toujours sur Get. Voilà, l'annonce est ici aussi. Get suspend les dépôts de Monero. Je pense que le trading aussi est suspendu, hein, ce n'est pas disponible. Je ne vois pas la paire. Donc, il faut faire attention avec ça. Je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, si on a toujours une tendance haussière sur le marché des altcoins, ça pourrait amplifier ce type de mauvaises informations. Et on parlait de mauvaises informations, voici une autre. Je l'ai sélectionnée également exprès pour mettre beaucoup de personnes en garde, surtout les débutants, ceux qui viennent de commencer la crypto-monnaie et qui, dans les prochaines semaines, seront tentés par excès de zèle de faire certains gestes qui pourraient les mettre en danger. On nous apprend qu'au Brésil, la mère d'un trader de crypto-monnaie a été kidnappée et retenue en otage jusqu'au paiement d'une rançon en Bitcoin. Au lieu de pirater maintenant des wallets, vous allez avoir des hackers ou bien des criminels qui vont utiliser la contrainte physique pour essayer d'obtenir des clés privées ou de forcer des paiements crypto. Si vous êtes un influenceur, si vous êtes un acteur influent de la crypto-monnaie, vous ne devez pas prendre ce type d'informations à la légère. Et même si vous êtes débutant, parce que souvent, en fait, c'est notre action en tant qu'humain qui attire ce type de danger vers nous. Et mes recommandations à moi, les conseils pratiques que je peux donner pour éviter ce type de situation, c'est premièrement d'être discret. Évitez de trop vous exposer et d'exposer vos gains surtout. D'exposer vos gains, votre portefeuille sur les réseaux sociaux. Même si vous êtes un influenceur crypto, vous n'avez pas besoin forcément d'exposer les gains que vous faites en public avant que les gens ne croient en ce que vous faites. Si vous avez besoin de faire cela, c'est que quelque part, vous ne faites pas bien ce que vous avez à faire. Commencez également par chercher des moyens de sécurité avancés pour sécuriser vos wallets. Peut-être aller vers les portefeuilles multisig. Les portefeuilles multisig, c'est des portefeuilles qui ont besoin de l'autorisation de plusieurs personnes à des points différents avant d'effectuer une transaction. Même si quelqu'un va vous kidnapper à votre wallet, il ne pourra pas l'utiliser parce que vous n'êtes pas la seule personne qui doit initier une transaction. Dans la crypto-monnaie, la blockchain, ce n'est pas la blockchain elle-même qui est à remettre en cause, mais le maillon le plus faible, c'est toujours l'humain. Vous devez penser toujours à votre sécurité et au-delà du digital. Parce que si vous êtes influent, que vous partagez des informations sensibles sur vous, sur les réseaux sociaux, on sait que vous faites de la crypto-monnaie. Pour vous atteindre, on peut atteindre un de vos enfants, un de vos proches, une personne qui est proche à vous. Et ce serait simplement dommage. Ce type de nouvelles est à prendre très, très au sérieux et éviter de trop vous exposer, être assez discret. Vous pouvez parler des crypto-monnaies sans montrer ce que vous avez gagné dessus. Et je pense qu'en général, on serait à l'abri. Et voilà le marché haussier qui s'annonce. Déjà, les premiers gains avec Bitcoin et l'Ethereum et d'autres altcoins qui suivent la tendance. Si votre altcoin n'a pas encore performé, cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas performer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais restez assez vigilant. N'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos amis. Merci à vous et à très bientôt.